Au milieu des soins quotidiens, le sport vient frapper à la porte des malades. Dans ce centre de lutte contre le cancer. Toc toc, bonjour. Romain reçoit la visite d'une thérapeute, coach sportive, 2 fois par semaine. T'as eu des douleurs? Non, pas de douleur. Des nausées? Un petit peu, mais je prends les médicaments qui vont avec. Il a 19 ans. Je suis prêt à faire une bonne séance. Ok, bon bah top. Il s'agit de maintenir sa masse musculaire afin de supporter les séances de chimiothérapie. Une tumeur aux vertèbres lui a été diagnostiquée en novembre. Et relâche, parfait. Tout mon entourage me l'a dit. Si mentalement et physiquement c'est difficile, tu vas avoir du mal à t'en sortir de cette maladie. Au centre Gustave Roussy, l'activité physique est pleinement intégrée au traitement du cancer. Des épaules vers l'avant. Les patients, comme ici dans le service des jeunes adultes, sont incités à faire de l'exercice, 30 minutes chaque jour si possible. Le fait de les mobiliser, ça va leur permettre de casser un cercle vicieux qui est je suis malade, j'ai des traitements, je suis fatigué, je dors, je bouge moins, donc je perds du muscle et je suis encore plus fatigué parce que c'est plus dur pour moi. Le sport, c'était déjà une grande partie de la vie de Romain. Athlète de haut niveau, spécialiste du décathlon, la combinaison de 10 épreuves de l'athlétisme. Désormais, il se contente d'une seule discipline. Une intensité que tu es capable de tenir 30 minutes. Le vélo, prêté par l'hôpital. Parfait, c'est nickel. Romain ne rate jamais cette occasion de se dégourdir les jambes. Et bien plus. Moi, je l'utilise même comme une force. Là, faire du vélo, le fait de marcher, le fait tout simplement d'oublier le fait que je suis dans une routine de traitement, ça me permet de me sentir tellement mieux, vraiment. L'hôpital en région parisienne développe les activités sportives depuis près de 20 ans, comme d'autres établissements. À rebours d'idées longtemps répandues, selon lesquelles les malades doivent rester au lit et au repos. Aujourd'hui, le programme Mieux vivre le cancer s'adresse aux patients pendant les traitements et après, en rémission. Natation dans la célèbre piscine Molitor à Paris, ou séance de gym douce. Bonjour, bonjour. Après une lourde opération et de la radiothérapie, Anna a fini la chimiothérapie en mai 2023. On essaie de se concentrer, on va doucement. Elle vient ici pour apaiser des douleurs articulaires, conséquence d'un cancer de l'utérus et des effets secondaires des traitements. Ça fait un peu mal à l'épaule, mais ça va, moi je persévère. Et est-ce que ça vous fait du bien aussi, ces étirements ? Ouais, l'étirement, ça fait beaucoup de bien. Toute la colonne vertébrale. Relaxation, gainage, une séance de sport classique a priori. Mais le formateur parle plutôt d'activité physique adaptée. 5 secondes. Il y a des seuils de douleur et d'effort à ne pas dépasser. Et on relâche. Je demande aux patients de respecter comme une jauge qui va du vert, jaune, orange, rouge. Je leur demande de jamais aller dans le rouge. Anna bénéficie d'un suivi pour savoir si ces exercices sont vraiment utiles. À l'heure du bilan, la liste des douleurs est encore longue. J'ai un état inflammatoire au niveau des tendons et j'ai aussi une fracture du bassin, donc due à la radiothérapie. Mais les progrès sont là, seulement 3 mois après avoir rejoint le programme. Je pense en fait aux douleurs articulaires au réveil, notamment autour des doigts et des mains. Des douleurs que moi je qualifiais de vieux, quoi, alors que j'ai 49 ans. Son thérapeute aussi note des améliorations. 75. Ah oui, plus. Ouais, un petit peu plus. Mobilité des bras, résistance musculaire. Il est convaincu qu'Anna se rétablit plus vite grâce à l'exercice. Tu peux te lever. 3 mois supplémentaires lui seront donc prescrits. Je suis contente de pouvoir continuer le programme parce que 3 mois c'est un bon début, mais ça n'est pas suffisant. Pour Anna, ses cours de sport sont gratuits. Le programme est financé par des dons de particuliers et d'entreprises. Mais les prises en charge ne sont pas systématiques. Pas de remboursement par la sécurité sociale, hormis quelques expérimentations. Les médecins aimeraient pourtant qu'un maximum de patients en bénéficient, car de nombreuses études scientifiques démontrent les bienfaits de l'activité physique pour les malades. Quelqu'un qui va récidiver de cette maladie, on réduit de 38% les mortalités liées au cancer du sein, du côlon et de la prostate. C'est quand même énorme. C'est énorme. Il faut pour cela que l'activité physique soit bien dosée.
à la manière d'un médicament. Vraiment des recommandations qui existent. Aujourd'hui, c'est vraiment une prescription médicale avec des éducateurs physiques qui sont formés à la maladie chronique, évidemment à la maladie cancéreuse, et qui savent ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils ne peuvent pas faire. Les recommandations des médecins rejoignent celles d'une championne. Anaïs Kemener, en route ce jour-là pour une compétition, est l'une des meilleures marathoniennes françaises. Et survivante d'un cancer du sein, découvert en 2015. Elle avait 24 ans, déjà athlète de haut niveau et sportive pendant son traitement, chaque jour à l'entraînement. Ça a été une vraie thérapie, parce que je pense que c'était mon objectif quotidien. J'allais courir tous les jours et je me disais que tant que je pouvais courir 1 heure ou faire du vélo, ou marcher, ou sortir, ou voir du monde, prendre l'air, bah, j'étais comme tout le monde et j'étais pas malade. T'es prêt? Ouais. Sur les réseaux sociaux et de course en course, Qui veut de la peinture? Anaïs Kemener partage son histoire, son énergie et une conviction, l'importance de l'activité physique adaptée face à la maladie. Là, elle est en rémission, elle nous donne toujours plein de peps. En fait, il ne faut jamais se plaindre parce que quand on voit tout ce qu'elle a vécu, on ne peut pas dire bon, bah, on a mal au dos ou quoi que ce soit. Après son cancer, elle est même devenue double championne de France de marathon. Super Anaïs, ouais Anaïs! Et encore une fois sur le podium, lors de ce cross. Une source d'inspiration pour les sportifs, pour les malades. Coucou Romain! Et donc, en particulier pour Romain, Ça va et toi? le jeune athlète touché par une tumeur aux vertèbres que nous avons rencontré à Gustave-Roussy. Tu as continué à faire de l'athlétisme, à courir et finalement à battre tes records. Aujourd'hui, j'ai réussi encore à dépasser même ce que j'imaginais. En tout cas, je t'envoie plein de force, plein de force. Et n'oublie pas que t'es pas tout seul. Ça va le faire. Je t'envoie autant de force pour ton projet olympique. Merci beaucoup. Anaïs Kemener rêve des JO de Paris, mais n'est pas qualifiée pour l'instant. Je te prends. Merci pour tout. Y a pas de souci, merci beaucoup. L'essentiel est ailleurs. Elle est devenue un symbole de résilience par le sport contre le cancer.